Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver après cette petite pause carnavalesque. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Vous allez bien? Catherine, Laïla, ça va bien? Oui. Ça Reposez aussi ou non? Fallait répéter pas quand trop, même. hein, là, c'est pas la période. Ouais, c'est ça, c'est pas la période du repos. Le spectacle s'appelle Les Aventures de Bonhomme Albert. On va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions. C'est une nouveauté, Catherine, dans cette émission. Attention. Si vous étiez, Catherine, une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? Le coton. Le coton. Oui. Donc l'odeur du coton. Oui. Je sais pas, le coton. Ça a une odeur, le coton? Mais je sais pas. En fait, je sais pas. C'est ce qui vient de me. D'accord. Ou la violette. Ouais. Ah oui. Ouais. Je sais pas. Bon, d'accord, c'est très bien. Leïla, une odeur d'enfance? L'alcool camphré. Ah ouais. Oui, parce que quand on était malade, ma grand-mère nous mettait de l'alcool camphré Sur la poitrine Sur ici, la hein. poitrine, Oui, oui. je me souviens de ça aussi. D'accord. Si vous étiez un sentiment, Catherine? Moi, la colère pour le moment. Voilà. Oula, d'accord. Je ne vais pas m'approcher. Moi, oui, moi aussi. Il y en a un petit peu, en colère. Il y en a un petit peu dans le Il y a de quoi spectacle, être on va en en parler. colère, oui. Et dernière question, si vous étiez une époque, au choix? Ah, les années 80, je pense. Voilà. Ouais. D'accord. Les années 80. D'où la veste à paillettes, peut-être? hein J'ai pas Un peu, hein. peut-être. Un petit peu. Peut-être, ouais. Et vous, Leïla, une époque? Moi, je serais le Moyen-Âge, je crois. Parce que je pense qu'on en a dit beaucoup de mal et qu'il s'y passait des choses plutôt sympathiques Ouais. aussi. C'était pas si terrible Donc, que ça. c'était pas quoi, si si je puis terrible que dire. ça. Il y avait des communs au Moyen-Âge, donc je me dis, ouais, le Bon, Moyen-Âge, d'accord. bien. Allez, va pour le Moyen-Âge et va pour les aventures de Bonhomme Albert. Vous êtes les invités toutes les deux de LCR ce soir. J'ai de la chance de t'avoir. Oh, moi aussi, maman, j'ai de la chance. Les aventures de Bonhomme Albert, ça raconte l'histoire d'un petit garçon. Bonhomme Albert vit tout seul avec sa mère. Avant, il y avait aussi son père. Mais il est tombé dans les escaliers. Enfin, Albert l'a un petit peu poussé. Parce qu'il avait été très désagréable. Et il avait insulté sa mère à table, puis il l'avait attrapée par les cheveux, il s'était mis à la frapper. Il y a des limites à pas dépasser. C'est une comédie grinçante, donc les actes posés par cet enfant sont assez violents et je pense totalement à l'image du monde, c'est-à-dire que pour lui, tout est marchandise. Puis tout d'un coup, elle s'arrête et elle regarde son fils, pensivement. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour tuer le temps? Albert ne comprend pas toujours ce qu'elle dit. Ce sont des aplats de situation. Il n'y a pas de psychologie du tout dans ce spectacle. Le texte me faisait penser à de la BD. Qui peut me dire ce qu'est quelqu'un d'honnête? Personne. Bon. Quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne triche pas. C'est une victime. Non, pas du tout, Albert. C'est quelqu'un de droit, en qui on peut avoir confiance. Et ça gagne combien, honnête? Écrire une pièce de théâtre, c'est offrir une plaine de jeu. C'est grâce à la plaine de jeu que les comédiens imaginent des choses, mais c'est grâce aux comédiens que cette plaine de jeu est habitée. Voilà les aventures de Bonhomme Albert à partir de demain au théâtre Le Rideau de Bruxelles, c'est à XL. J'aime bien moi l'expression pleine de jeu parce que il y a un jeu de mots évidemment quoi. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que. Enfin, moi, je travaille beaucoup. Bon, je signe la mise en scène parce que voilà, on aurait pu tous la signer. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose. Collectif, oui. Oui, quand même. Il y a beaucoup de propositions de comédiens. Donc moi, je suis arrivée avec la base. Je savais ce que je voulais un peu comme décor. Dite Van Bemt, la décoratrice, qui est vraiment super, la scénographe. Ouais, il est vraiment super. Moi, je lui avais dit, je veux que ce soit très léger, que ça puisse se promener un peu n'importe où. Je veux qu'on soit autonome. Donc, il est en carton, en bois et en carton. D'accord. Ça se met dans une camionnette, quoi. Ah oui, oui. Et donc voilà. Donc moi, j'ai donné un peu la base des choses, mais c'est vrai que les comédiens ont apporté beaucoup de choses. Comment vous l'avez reçu, ce texte, la première fois que Laïla vous l'a proposé, Catherine? On avait déjà travaillé ensemble, donc je connais un peu l'univers de Laïla. Puis c'est quelqu'un qui est assez engagé, puis qui a beaucoup d'humour. Et en même temps, ça m'a fait énormément rire et ça m'a totalement glacée.
Et c'est un peu le ton, en fait, de ce spectacle, c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait paraître très enfantin et qu'on pourrait associer à... Du théâtre pour jeune public, par exemple. Alors que pas du tout, en fait, parce que le sujet, il y a une amie à moi, en voyant les images, qui m'a dit « Ah, je peux venir avec mes enfants ». J'ai dit « En fait, non. Je pense qu'après, ils vont te poser des questions avec lesquelles ça va être difficile de débattre. Enfin, en tout cas, je trouve que ça ne s'adresse vraiment pas aux enfants. » Et comme comédienne, par contre, c'est vraiment un terrain de jeu. Elle parlait de terrain de jeu tout à l'heure, qui est assez vertigineux parce que c'est entre... on rigolait beaucoup avec ça, avec Leïla. Je dois être entre Jacqueline Maillan et les frères Dardenne. Ah bon. Et donc... D'accord, c'est pas mal ça, mais c'est vrai en plus. Et franchement, je trouve ça assez juste. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... où il y a du fado, il y a quelque chose de vraiment... Vous jouez la mère. Hein, Oui, je joue la mère, qui n'a donc pas de prénom. Je disais, mais elle s'appelle comment? La mère. Et ça reste la mère. Il n'y a que Anthony Ruot qui joue donc le bonhomme Albert, qui est un acteur fantastique. Moi, c'est une grande rencontre avec Anthony. J'ai un plaisir à jouer avec cet acteur. C'est vraiment, il a une inventivité folle. Et donc voilà, bref... On est entre Fédo, Jacqueline Maillan et un film des frères Dardenne. Parce que le titre, ça pourrait faire penser à effectivement du spectacle jeune public, hein, ou même un livre pour enfants, un livre les illustré. aventures de Bonhomme Albert. C'est volontaire, j'imagine. C'est tout à fait volontaire, oui. Parce que quand on entend les dialogues, on l'a entendu dans le petit extrait, je vais les reprendre d'ailleurs. Hein. Albert dit « C'est quoi être honnête ?» L'institutrice dit « C'est quelqu'un qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas. » Et Albert répond « C'est une victime. » Oui. C'est terrible ça, hein, c'est glaçant. Oui. Évidemment, on pense à ces deux personnages-ci, vous y avez pensé aussi pendant l'écriture, Trump et Musk, vous les voyez, là vous voyez la photo là pour l'instant. Il y a ça derrière, on a l'impression que Albert c'est un petit peu enfant, non? Oui, enfin il vient peut-être d'un milieu moins aisé. Oui. Hein, parce que je pense qu'ils se débrouillaient pas mal ni l'un ni l'autre à ce niveau-là, quand ils étaient petits. Ouais. Mais oui, c'est cette mentalité-là en tout cas. Tu vois, c'est plus t'en as, plus il faut en avoir beaucoup. De l'argent, peu importe la façon d'y arriver, et donc ça écrase tout sur son passage. Il n'y a pas de... Tout est marchandise, mais on est dans un monde où tout est marchandise. Qui nous dit ça, c'est pas le petit Albert finalement, lui il fait que suivre ce que oui, tout à fait, donc c'est un enfant à l'image du monde dans lequel il se trouve, hein. C'est pas... Oui, il n'invente rien Albert, hein. Il invente rien. C'est terrible. Vous êtes maman, hein, Catherine. Je me permets de le dire parce que vous me l'avez dit. Je suis papa aussi. Voilà. Et est-ce que c'est un monde qui vous inquiète, le monde qui s'offre aux jeunes? Oui. Comment ne pas être inquiète? Oui. Hein. Franchement. Mais par contre, j'ai pas envie de rester sidérée ni de me laisser abattre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen de réagir, d'agir, de pas se laisser emporter. Enfin. Je ne sais pas comment, je suis en train d'essayer de trouver des solutions, mais en tout cas, je n'ai pas du tout envie de rester passive et je n'ai pas du tout envie de laisser faire les choses. J'ai envie d'agir. Voilà. Ça me donne cette envie-là, mais ça m'inquiète, en effet, pour nos enfants. Agir comment? En écrivant un spectacle, par exemple? Il ne faut pas non plus se raconter des histoires, hein, je pense. Mais, mais je pense que n'importe qui peut agir en arrêtant de consommer n'importe comment, par exemple. Hein. Ça, je pense que c'est un grand levier. Oui, c'est pas facile, mais c'est un levier. Et quand notre chef, notre Premier ministre veut d'un côté rendre les pauvres encore plus pauvres, mais de l'autre côté ne met absolument pas la communication en jeu, puisqu'il dit au contraire, voilà, il faut continuer à consommer, je pense qu'il lui manque un peu une case à cet homme. Vous parlez de Bardewever. Oui, je parle de... Oui, enfin, après, ils sont tous dans le même lot. Hein, pour le moment, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Et je pense que je trouve que ce sont maintenant des déclarations qui sont proches d'être des déclarations assassines. Elles sont assassines dans le sens où elles mettent le monde en danger. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut arrêter de consommer, on sait que la croissance nous envoie dans le mur, on le sait. Et que donc, j'en suis à me dire que ces gens qui prônent la croissance sont des gens qui envoient les générations à venir peut-être aussi vers la mort, parce que je pense qu'on peut être... je pense qu'on peut... Je ne sais pas si c'est dramatisé, je ne crois pas que c'est dramatisé. Ouais. Quand on dit que la couche de l'Arctique a diminué, n'a jamais été aussi... les deux pôles d'ailleurs. Hein. Des deux pôles, voilà. Ils ont un problème de surdité, ces gens, enfin, tu vois. Et donc, en même temps, on dit que l'aviation va bon train, on continue à construire des aéroports, à les agrandir, etc. Ne parlons pas de Dubaï, d'Abu Dhabi et de ces clowneries.
Voilà, et donc oui, je trouve que maintenant ces gens ont des paroles assassines et une lourde responsabilité. C'est ça la colère dont vous parliez tout à l'heure, j'en suis sûre. C'est cette colère que vous partagez aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et je pense pas. Enfin, en fait, des fois, je me dis, mais pour la première fois, en fait, depuis que je fais ce métier, je me sens impuissante. Enfin, j'ai choisi d'être actrice. Ouais. Parce que je pense que parce que le monde ne m'a jamais convenu tel qu'il était. Je pense que c'est un choix presque inconscient que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, qui ne me convient toujours pas. Ouais. Mais par contre, ça n'est pas suffisant. Voilà, ça n'est pas suffisant d'être artiste. Mais vous choisissez souvent des rôles quand même engagés. C'est jamais trop notre chance. On se souvient de votre prestation dans Amal récemment. Enfin, il y a toujours quelque chose de... Oui, c'est important pour vous, j'ai l'impression, non ? Oui, c'est important d'être dans des projets auxquels je crois et que je défends, que ce soit politiquement, vraiment à plein de niveaux. On vient me chercher pour ça aussi, je crois, que je dois dégager cette chose-là. C'est jamais les choses, on les fait jamais toutes seules, les choses, en fait. On dégage quelque chose et on est appelé aussi en fonction de nos goûts, je pense. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de ce spectacle quand ils sortent du rideau ? Le spectacle, il parle d'argent d'une part et il parle de village aussi, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'ai fort envie qu'on tourne dans des villages. Et donc après, quitter la ville et puis quitter la ville, aller dans les villages. C'est pour ça que je voulais que le décor soit très léger, qu'on puisse être autonome, parce que ça parle aussi des villages qui sont devenus des cités dortoirs, qui fait que les gens s'enferment, ils n'ont plus de contact, les enfants, il n'y a pas d'enfants dehors. Moi, j'ai traversé, alors là, il y a la Belgique, la France, pareil, tu traverses la France en été, il n'y a pas un gamin dehors, tu vois. C'est quand même un peu pas drôle. Et donc, je trouve que ça vaudrait la peine. Moi, j'adorerais aller dans les villages et en parler avec les gens et s'interroger de savoir... s'interroger, de savoir comment, de faire des propositions, de comment rendre vie au village. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai entendu qu'en France, ce matin, ils veulent... alors, je sais pas, filer des aides pour qu'il y ait au moins un bistrot dans chaque village de X... Voilà. De X habitants. Oui, de X habitants, je ne sais pas combien, tu vois. C'est dire où ils en sont. Hein. Ouais. Ça s'appelle Les Aventures de Bonhomme Albert. En fait, c'est drôle. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que on est tous un peu tassés. Mais en fait, évidemment, c'est la grande force de Leïla Boulzi. C'est que très brièvement, on rigole, c'est très très drôle. En fait. C'est grinçant, mais c'est très drôle. Foncez, c'est au rideau de Bruxelles, c'est jusqu'au 21. Et le 21, c'est quoi ? C'est le printemps, évidemment. Oui, donc juste avant le printemps, allons-y. Merci à toutes les deux. Merci. Et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.